Ça y est, nous laissons derrière nous le continent sud-américain pour ouvrir un tout nouveau chapitre. Cela fait maintenant 9 mois que nous voyageons sans interruption à bord du Mitsub, le long de la route panaméricaine. Nous avons croisé quelques voyageurs sur notre chemin, mais rares sont ceux qui choisissent de la parcourir du sud vers le nord. Est-ce mieux dans un sens que dans l'autre ? Difficile à dire. Mais une chose est certaine, pour le Mitsub, c'était la meilleure décision possible. Nous avons pu effectuer ici en Amérique latine de nombreuses réparations qui auraient été plus coûteuses, voire impossibles aux États-Unis. Et puis, commencer une aventure comme celle-ci par la partie la plus simple ne nous aurait sans doute pas rendu service. Il est désormais temps de découvrir le Panama, puis le Costa Rica, des pays qui résonnent déjà comme une promesse de pura vida. Le Mitsub, c'est lui. Un fourgon Mitsubishi L300 4x4 de 1997, entièrement équipé et préparé pour l'aventure. Mais tout ça ne s'est pas fait tout seul, c'est pourquoi je vous explique en détail dans les épisodes 1 à 12 comment j'ai fait pour rénover et aménager ce qui sera notre maison durant les mois à venir. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Seb, alias le pigeon voyageur. Actuellement, je traverse les Amériques en van afin de vivre ce qui sera probablement le plus beau road trip de ma vie. Alors, pourquoi ne pas vous abonner pour en savoir plus ? Pour rejoindre l'isthme de Panama, ce n'est pas l'avion que nous prendrons, mais bien le bateau. Allez, c'est parti. Au programme, une traversée qui contourne le Darien Gap sur 3 jours de navigation, dont une journée dans l'archipel des San Blas. Ouais, c'est un peu plus calme que cette dernière nuit et toute la matinée. Là, il est 4h de l'après-midi. On est censé encore naviguer toute la fin de la journée et toute la nuit prochaine. Là, on devrait arriver dans les îles San Blas. Là, on est vraiment en open sea. Donc, ouais, ça tangue un peu. Je me suis drogué aux médicaments. Franchement, j'ai que ça à faire. Et je regarde à l'horizon tout le temps, je passe mon temps à ça, ou sinon je dors. Franchement, je suis assez surpris de voir que je dors assez bien dans un bateau. Tant mieux pour le moment. L'archipel est composé de 365 îlots coralliens posés sur la mer des Caraïbes. Il s'agit d'un territoire autonome qui appartient au peuple Gunas qui en contrôle l'accès au tourisme. Ici, pas de route, ni de grands hôtels, seuls des cabanes et quelques pêcheurs. San Blas est souvent décrit comme l'un des derniers endroits des Caraïbes volontairement préservés du tourisme de masse. Mais l'heure tourne, alors nous reprenons la mer pour atteindre le Panama que nous apercevons au loin. C'est à bord d'un ancien bus scolaire américain revisité que nous rejoindrons en fin de journée la capitale, Panama City, qui à ce moment-là, sans que nous le sachions encore, nous retiendra quelque temps. Là, on vient d'arriver sur cette espèce de terrain vague à côté du port. On vient d'ouvrir la porte du container qui lui est posé sur le camion. Là. C'est assez curieux, je trouve. Maintenant, on va essayer de sortir la bagnole avec le camion plateau qui est ici. Puis on va essayer de s'en sortir. On débute par le LT28 de Neri, notre ami guatémaltèque qui malheureusement n'a pas pu être là aujourd'hui à cause du retard abusif du container. Puis, c'est au tour du Mitsub de faire un petit tour de manège. Il était temps. À peine sorti de sa boîte, nous nous dirigeons chez César, un vénézuélo-portugais installé au Panama qui va nous être d'une aide exceptionnelle dans la rénovation complète du Mitsub. I feel good. Siento que está perfecto.
Perfecto. Grâce à sa société Cruiserhead, aujourd'hui basée à Caracas, César nous mettra en contact avec tout un réseau de professionnels du véhicule d'aventure, en commençant par Giancarlo, qui tient un super garage toute marque à Panama City. Il n'y a pas une minute à perdre, nous commençons le gros chantier de réfection de toute la partie roulante, comprenant tous les cylindres blocs, toutes les vis et les écrous. Nous en profitons pour faire tomber le réservoir de diesel qui fuyait encore, pour lui faire un beau nettoyage et l'envoyer en soudure. Maintenant, il est enfin étanche. La fixation de mon cric et de ma pelle n'a pas supporté les vibrations des pistes. Alors avec l'aide précieuse de César, nous parcourons la ville pour faire une pièce sur mesure qui sera plus résistante. Un travail artisanal passionnant qui m'occupera durant ces semaines de rénovation. Je profite de tout ce temps pour également démonter les panneaux en bois du plafond afin d'installer un ventilateur à l'arrière. Le climat tropical ne va pas gâcher notre expérience. Au total, nous passerons 2 semaines et demie avec César et Giancarlo, des moments formidables partagés avec des personnes qui nous ont accueillis comme des membres de leur famille. Puis, pour finir le travail, nous décidons de repeindre les 5 jantes et changeons les 5 pneus. Pour les derniers réglages, nous observons quelques grincements de cylindre bloc, alors quelques montages et démontages suffisent pour résoudre ces petits ennuis. C'est Giancarlo, funziona? Thank you, bro. Désormais, nous rejoignons officiellement le continent d'Amérique du Nord en franchissant le pont qui passe au-dessus du canal de Panama. Et nous laissons derrière nous les gens qui nous ont aidés à rouler jusqu'ici. Encore un grand merci à eux, sans qui notre aventure n'aurait pas été possible. Il est 18h, il pleut des cordes, il fait nuit noire. Du coup, on se couche. You don't gotta change. Stay on the road, won't you? Stay on the road. Assez rapidement, nous atteignons le Costa Rica pour plonger dans un territoire vierge, extrêmement préservé, qui présente l'une des plus grandes variétés de faune au monde. Stay on the road, won't you? Stay on the road, it'll work in time. Don't trust that voice. Just let it Le parc national Manuel Antonio est un très bon exemple de la grande richesse que détient le Costa Rica. You got a choice. Just let it be. Stay on the road, won't you? Stay on the road, you're doing fine. Stay on the road, won't you? Stay on the road, it'll work in time. Ah oui. Stay on the road. À peine sorti du Panama, arrivé au Costa Rica, on a commencé à monter et descendre sur des routes qui montent très très fort. Ça a tué littéralement l'embrayage. Alors, c'est vrai qu'il était en fin de vie. J'ai l'impression qu'il n'a jamais été changé, donc il était d'origine sur le véhicule. Donc il a fallu trouver à nouveau un garage ici à San José, la capitale du Costa Rica, faire les réparations. Et heureusement, ils ont mis que 2 jours pour le faire, donc c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, j'espère qu'on pourra à nouveau repartir et on croise les doigts de ne pas avoir de problème encore pendant au moins les 2 prochaines semaines parce que c'est un peu fatigant. Stay on the road, won't you? Stay on the road, it'll work in time. Depuis la capitale, nous traverserons le cœur du pays pour rejoindre la chaîne volcanique qui représente véritablement la colonne vertébrale de l'Amérique centrale. Donc là, on est encore au garage ici à La Fortuna au Costa Rica. On a quitté San José il y a à peine 24 heures. On est encore au garage à cause de ces pièces-là.
qui sont des pièces qui ne sont pas d'origine, qui ont été montées par l'ancien mécanicien qui pensait bien faire. Pourquoi on est là? C'est parce que en fait, un de ces espaceurs a été écrasé par la barre stabilisatrice et du coup il y avait un bruit persistant qui apparaissait sur la route. Donc ça a à nouveau arrêté chez un garage. On va essayer maintenant de trouver une pièce plus résistante et puis surtout on va essayer de faire en sorte que ces petits problèmes arrêtent de nous gâcher la vie parce que ça commence à devenir un peu fatigant. La difficulté ici, c'est de se faire comprendre. En Amérique centrale, c'est difficile de se faire comprendre si on ne parle pas espagnol. Évidemment, je ne parle pas encore espagnol, je baragouine, mais c'est jamais vraiment très facile. Heureusement, ici, ils parlent un peu anglais, donc on arrive à faire quelque chose. Enfin voilà, espérant qu'on puisse continuer. Au départ de La Fortuna, nous grimperons par un chemin éprouvant sur le Cerro Chato, un volcan abrupt qui renferme en son cœur un lac vert dans une jungle vierge. Puis, quelques kilomètres au nord, nous partirons à la découverte du Rio Celeste, qui porte son nom grâce à sa couleur irréelle. Cette teinte provient d'une réaction naturelle entre minéraux volcaniques à la confluence de deux rivières. On y accède par une randonnée aux forêts tropicales qui mène à une cascade spectaculaire et à des sources bouillonnantes. Rien de mieux pour un bon bain salvateur. En rejoignant la côte, sur la péninsule de Nicoya, nous établissons le campement sur la plage, comme il est désormais coutume en Amérique centrale. Mais le repos est pour nous de courte durée. À peine la nuit tombée, à 17h30, la pluie s'abat sur nous et révèle les défauts d'étanchéité du Mitsub. Il n'y a rien à faire, il faut éponger durant toute la nuit. Mais comme si cela ne suffisait pas, à peine quelques minutes auparavant, avant que la pluie arrive, un type s'est faufilé discrètement dans le cockpit et a tiré tout mon matériel photo. Tout y était rangé dans un sac de voyage, c'est-à-dire drone, caméra d'action, GoPro et quelques cartes mémoire volant au passage une centaine d'images précieuses. Alors, au plus vite, nous nous dirigeons à l'office de police touristique à quelques kilomètres, non pas pour retrouver le fautif, mais pour établir une déposition à transmettre à l'assurance. Quoi qu'il en soit, nos images ne nous reviendront pas. C'est d'ailleurs la seule raison pour laquelle je n'ai pas de plan en drone durant notre traversée d'Amérique centrale. Bref, cet incident nous mettra tout de même un sérieux coup au moral et nous fera réfléchir à la suite de l'aventure. Heureusement, nous gardons à l'esprit que les États-Unis sont proches, nous n'avons pas le droit d'abandonner. Alors, restons vigilants. Plus au nord de la péninsule, les plages du Pacifique s'offrent à nous librement. Plus nous progressons, plus la route se dégrade, libérant encore plus d'espace pour les voyageurs, mais par moments, il est tout simplement plus possible d'avancer. Je vois même pas le bout. Alors ça sert même pas, ça sert même pas la peine d'essayer. La fin du Costa Rica approche, un pays fait d'eau et de volcans recouvert d'une épaisse jungle qui grouille de vie. Alors, pour cette dernière nuit, nous choisirons un bivouac à l'image de ce pays enchanteur.
Pas mal la dernière nuit au Costa Rica. Là j'ai vraiment de la peine à imaginer que c'est vrai. On a une plage. On ouvre tout seul. Et c'est-à-dire que là, à l'horizon, je vois pas un gugus ni une baraque. Là il y a 2 mecs là-bas qui font du canoë. Ok, d'accord. Mais sinon il n'y a pas une bicoque. C'est déconcertant. L'arrivée au Nicaragua s'annonce difficile. Ici, les drones sont interdits, ça tombe bien, nous n'en avons plus depuis à peine 2 jours. Beaucoup de voyageurs nous ont mis en garde face à ce pays dont le fonctionnement est proche de celui d'une dictature. Ça donne envie là comme ça. Mais à notre grande surprise, dès les premiers kilomètres, toutes nos craintes disparaissent. Les routes sont dans un état exceptionnel, les abords sont propres et la circulation modérée. Que des bonnes nouvelles pour des voyageurs comme nous. C'est donc très facilement que nous rejoignons Managua, la capitale qui recueille tous les ingrédients d'une ville tenue par un dictateur mégalo. Oh là là, ce que c'est laid, mais qu'est-ce que c'est laid. Oh, c'est d'une brutalité. C'est ici que nous ferons la connaissance des Waffle World Tour, une famille de Belges qui vit en ce moment sur la route. Bonne route. Nous profiterons de la récente réouverture de l'ambassade américaine de Managua pour bénéficier d'un temps d'attente ridicule pour la demande d'un visa B2. En à peine quelques jours, nous obtenons rendez-vous et notre visa dans la foulée. Cependant, il faut attendre quelques jours avant de récupérer notre passeport, alors nous quittons la belle Managua pour rejoindre Granada et son architecture coloniale préservée. Ces prochains jours, nous rejoindrons le charmant hameau de Popoyo au bord de l'océan et nous logerons dans un charmant camping occupé par de multiples chats. Je profiterai de cet arrêt forcé pour travailler sur les vidéos et me lancer dans la rénovation du joint d'étanchéité des gouttières du Mitsoubi. La galerie étant trop lourde, je décide de travailler par zone. Quelques jours ont passé et désormais, c'est au dépôt DHL de Managua que nous pouvons récupérer nos passeports et nos précieux visas américains. Voilà, donc ça fait maintenant plusieurs jours qu'on est arrivé ici en Amérique centrale. Alors, le climat est un peu particulier, on est en saison des pluies, alors on arrive gentiment vers la fin, mais on est quand même dans la saison humide. Alors, il pleut énormément. Les bivouacs sont pas toujours très évidents, comme celui de cette nuit. Comme vous le voyez, on a trouvé refuge sous ce pont, parce qu'il s'est mis à pleuvoir. On était en amont de la rivière, 200 mètres dans cette direction en début de soirée et il s'est mis à pleuvoir comme pas possible. On a profité pour prendre une douche certes, mais après on n'a pas pu résister à venir se protéger sous ce pont. Et évidemment ce matin la boue s'est déversée, donc on est aujourd'hui les pieds dans l'eau. On en a profité également pour mettre la moustiquaire qui est absolument indispensable dans ces régions extrêmement humides. Sinon c'est impossible car on doit évidemment dormir les portes ouvertes, sinon il fait beaucoup trop chaud. Donc là on va ce matin prendre la route à nouveau, continuer notre chemin vers le nord pour rejoindre bientôt l'Honduras, le Salvador et le Guatemala, pays dans lequel nous allons passer quelques temps, parce qu'on a pas mal de choses à voir. À tout.